sur cet ordinateur. Et ben voilà, il est même déjà un peu plus de 20h30 et je déclare ouverte cette nouvelle soirée de questions-réponses. Nous étions en hors cadre pour gérer des petits soucis de connexion, mais là, nous avons déjà avec nous Christelle, Dominique et Muriel qui a réussi à se connecter et notamment connecter sa caméra. Nous avons aussi Catherine. Catherine, ce qui m'intéresserait de savoir tout de suite, Catherine, est-ce que tu es, parce que si c'est la bonne, ou alors c'est vous, si c'est la bonne, on se tutoie. Est-ce que c'est toi, Catherine, qui a laissé le témoignage sur le WhatsApp du Club Casina? Est-ce que c'est bien toi? Oui, bonsoir Emilio. Bonsoir, oui, c'est moi. Ah, bah alors, donc, bah alors c'est pas la bonne Catherine qui s'est. Bah attends, alors du coup, je vais te mettre, je vais aussi te renommer et te mettre Catherine parce que sinon, parce il y a une autre personne à l'écran qui s'appelle Catherine mais qu'on voit pas. Donc toi, je vais te renommer Catherine parce que sinon, alors Catherine, et je vais mettre entre parenthèses Coué, comme ça, je me souviendrai. Voilà, pour que je sache que c'est toi qui as témoigné parce que du coup, ton témoignage va nous intéresser. Euh, Ouais. voilà, super. Tu veux Bien. qu'on en parle maintenant ou Comment? tu veux qu'on en parle maintenant ou plus tard? Un tout petit peu plus tard, si tu veux bien. Enfin, pas forcément dans longtemps. En fait, comme d'habitude, ce que je souhaite faire, c'est... bon, on n'est pas très nombreux ce soir, donc je pense que ça va aller vite. Euh, euh, je compte répondre aux questions concrètes, habituelles, d'utilisation, sur le cadenas. Je souhaite aussi parler, mais je vais commencer par ça, vous refaire une petite piqûre sur le fait que je suis en train de déstocker tous nos CD de musique zen, et j'en ai pas mal. Donc vraiment, n'hésitez pas. S'il y en a même qui veulent plus de 25, c'est possible. Évidemment, je n'ai pas fait le poids, parce qu'en fait, moi, les frais de port sont au vrai prix. Donc je ne sais pas pour un double, enfin, je veux dire, pour 50 CD, combien ça me prendrait en port, mais à mon avis, ça coûterait quand même beaucoup moins cher. Donc, au cas où, n'hésitez pas, parce qu'après, je vais pas revenir dessus, hein. Ceux que j'ai pas vendus, ça va finir dans une association, et puis je veux plus en entendre parler parce qu'ils me prennent de la place, et je veux plus en entendre parler, puisque maintenant, 80% des gens qui nous achètent ces musiques les achètent par téléchargement. Je précise quand même, ça c'est très très important, pour toutes les personnes qui n'ont plus de lecteur de CD, sachez qu'il sera tout à fait possible de les transformer facilement en MP3. Et voire même, je pourrais vous les fournir si vous êtes embêté. Hein, mais l'avantage, c'est que vous gardez toujours le support CD comme sauvegarde, ce qui fait que quoi qu'il arrive, même si effectivement aujourd'hui le CD est en perte de vitesse, la preuve, mais par contre, depuis un ordinateur, si vous avez un ordinateur trop récent, bah, il y a les anciens ordinateurs. Il y a maintenant des petits lecteurs qu'on peut trouver d'occasion à 10 euros pour brancher sur un ordinateur et graver. Enfin bref, il y a plein de solutions. Donc ne vous laissez pas embêter par des solutions techniques. Je suis là. Si vous avez besoin, vous pouvez venir en parler. Et sinon, vous pouvez me poser des questions par mail et je vous réponds. Alors, pour bénéficier de cette offre que je vous ai mise dans l'invitation de ce soir, c'est simple, il suffit de me faire un petit mail, vous mettez votre adresse, et au niveau du paiement, c'est soit par virement, soit par PayPal. Euh, bon, chèque, ça m'arrange pas trop parce que dans Hmm. la banque on a repris une nouvelle banque parce qu'on va bientôt passer sous forme d'association. Et cette nouvelle banque, les chèques, c'est une horreur, c'est 3 euros par chèque. Plus faut le mettre dans une enveloppe, encore un timbre. Enfin bref, c'est vite, 4,50 €. Bah, ça m'intéresse plus, parce que Non, je c'est gagne clair. déjà rien. Alors si en Oui, plus, oui. voilà. Donc, les chèques, s'il vous plaît, évitez. C'est tellement facile, ou PayPal, ou un petit virement. Je suis pas pressé pour le virement, je vous fais confiance. À partir du moment où vous m'avez dit que c'est OK, je vous fais partir le colis. Bon, là, je suis encore au Portugal jusqu'à après-demain. Après, je vais donner un coup de main à un partenaire du club Casina qui fait un petit salon, c'est François, pendant le week-end. Et donc, je ne vais pas rentrer avant le 5-6 mai, et c'est à ce moment-là que je vais vous faire partir, parce que j'ai déjà beaucoup de commandes. Donc, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Euh, et donc, dès mon retour, je m'occupe de ça. Donc ça, c'est le premier point. Alors, deuxième point, comme par tradition, est-ce que ce soir, puisqu'on est en petit comité,
avant qu'on aborde le thème de la soirée. Et en plus, ça tombe bien puisqu'on a on a quelqu'un, on a Catherine qui a témoigné sur le club. Et c'est grâce à elle que j'ai décidé ce soir et demain soir aussi pour le club de parler de la méthode Coué, d'Émile Coué, etc. Et c'est formidable qu'on ait quelqu'un qui l'ait expérimenté et qui va pouvoir témoigner sur la chose. Ça, c'est formidable. Mais avant qu'on aborde le thème, est-ce que vous avez des questions personnelles ou un témoignage à faire ou une remarque ou une demande? Ben, n'hésitez pas, c'est simple, il suffit de cliquer en bas à gauche. Christelle, je vous vois bouger la main. Allez-y, cliquez sur le micro et prenez la parole. Allez-y. Attends, le micro. Mais de toute façon, déjà, il a activé mon micro. Non, c'était en fonction des disques en question, là. Une question me venait. La durée de chaque disque, combien durent les musiques sur Ah, vous chaque me faites disque? bien de le dire. Je vais le préciser dans le replay. C'est un vrai CD, hein. Oui, Et en général, c'est le minimum, c'est 40-45 minutes. Et il y en a ok, même qui vont jusqu'à 1 heure. Alors, ça marche. Bon, voilà. je sais pas. Mais en fait, au pire du pire, c'est un vrai CD. C'est-à-dire, c'est un CD comme un CD d'un chanteur ou c'est un CD. Alors, il y a quelques, comme Harmonie, par exemple, où il y a un seul morceau qui dure pendant 50 minutes. Ok, Mais en bah, c'est très bien. général, c'est à peu près la même ambiance, mais c'est plusieurs morceaux. Parfois, Donc, c'est des voilà. morceaux de 5-6 minutes. Parfois, ça dépend vraiment des cas. Alors, comme je vous l'ai dit, je commence par mettre les gros standards que j'ai. Et je vous assure, vous ne pouvez pas être déçus. Alors, il Non, est probable que sur les 25, il y en aura peut-être un ou deux que vous n'allez pas aimer. Mais très franchement, quand on sait que rien qu'en téléchargement, un CD, c'est 9 euros, vous perdez pas d'argent. Là, moi, ah non. c'est vraiment parce que ça me fait trop de peine d'aller verser ça dans une association qui, eux, ils vont vendre ça comment on appelle ça, dans les braderies et des choses comme ça. Mais en fait, je vais leur donner. Il n'y a pas de souci. Mais ça me fait trop la peine que vous en bénéficiez pas, quoi. C'est Voilà. super gentil. J'étais dans ta bibliothèque et puis justement, j'ai pu écouter certains extraits. Non, c'est génial. Ah non, mais Non, c'est très attendez, bien. et je précise, Franchement. pour ceux qui ne connaissent pas, je précise que c'est de la musique en plus 432 Hertz. Oui, Parce que cette musique-là, c'est la musique d'accord. que Oui. nous avons acheté cette collection au départ. En fait, nous avons acheté la collection parce que la personne prenait sa retraite et on a acheté toute la collection plutôt que d'acheter des droits d'auteur au fur et à mesure. J'ai acheté toute la collection, d'une part parce que ça nous permettait de les vendre, d'autre part, ça nous permet de les utiliser sans droit d'auteur dans nos propres séances thérapeutiques. Toute la Oui. musique qui est dans nos séances, c'est cette musique-là. Mhm. Donc c'est de la musique de très très haute qualité au départ, hein. Oui. Je précise également que si vous voulez sonoriser par exemple un centre, euh, je sais pas, votre cabinet, vous pouvez mettre tous les CD sur une seule clé USB et ensuite dans votre lecteur faire un random et mettre, je sais pas si vous imaginez, ça veut dire qu'il y a 25 heures de musique cerise sur le gâteau, il n'y a pas de droit d'auteur, on vous les offre, donc vous pouvez la diffuser sans payer la SACEM. Non, mais je ne sais Oui, pas bien si vous sûr. vous rendez compte. Donc là, Oui, vous oui, vous retrouvez avec, je ne sais pas, au moins dix morceaux minimum par titre. Enfin, ça dépend des titres, mais en gros, 10 par oui, 25, je comprends. au moins 200 morceaux de musique Non, zen. mais Alors encore une fois, c'est pas possible que vous aimiez tous les morceaux. C'est pas possible. Parce que c'est à la fois toujours le même genre, mais en même temps, ils sont très, très divers. C'était ce qui faisait la oui, force de notre collection. C'est que dans beaucoup de collections de musique zen, c'est toujours pareil. C'est ouin, 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 ouin. Ben, c'est un c'est peu de vrai. pictoune. Si vous écoutez C'est nos vrai. vraiment, elles sont vivantes. Oui, Il y a pas que de la musique pour faire des séances. Il y a vraiment des musiques qui sont faites pour être des musiques d'ambiance. Euh, oui, oui, j'ai écouté pas mal de morceaux et c'est tout à fait ce que tu dis. C'est complètement bien diversifié. C'est très intéressant. Oui, oui. Vraiment, C'est vous très pouvez pas intéressant. être déçu, hein. Vous pouvez pas être déçu, c'est pas possible. Parfait. Encore une Oui, fois, sur les 25 CD, il y en aura peut-être un ou deux que vous n'aimerez pas si vous écoutez le CD tout seul. Mais si vous imaginez éventuellement de le mélanger avec tous les autres, ça a été un peu conçu pour ça. Parce que avant que j'achète la collection, sachez que, et moi j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça, mais la patronne de cette collection, son travail, elle vendait beaucoup de sonorisation dans les grandes sociétés et elle vendait des DVD et elle vendait en même temps les droits d'auteur parce que vous savez que par exemple quand vous allez dans certains endroits, la facture FACEM, pardon,
pas FACEM, la facture, excusez-moi, ma fourche à languer, la facture SACEM, elle est énorme. Selon les mètres carrés que vous avez, même pour un cabinet de thérapeute, ça peut être 1000 à 1500 euros par an pour pouvoir diffuser de la musique. Alors évidemment, dans certains cas, vous ne serez pas contrôlé et vous pouvez faire ça tranquillement. Mais il suffit que vous ayez quelqu'un de mal embouché qui vous dénonce. Vous savez, ça arrive, hein, ça peut Tout à arriver. fait. Et vous pouvez être embêté. Là, si vous diffusez notre musique, vous ne pouvez avoir aucun souci de ce côté-là. Voilà. Et si besoin, et si vous aviez un contrôle, je pourrais même vous faire un certificat, si vous en avez besoin, comme quoi les musiques sont bien libres de droit d'auteur et que vous pouvez les diffuser où vous voulez. Même vous organisez une fête, par exemple, vous organisez une fête. Alors attention, si vous organisez une fête, quoi qu'il en soit, la SACEM prend quand même quelque chose. Elle prend un fixe plus les droits d'auteur sur les morceaux que vous devez déclarer. Là, si vous faites une fête publique, imaginons, vous faites, je sais pas moi, un salon du bien-être ou un salon de thérapeute ou n'importe quoi, et pendant tous les 2-3 jours, vous diffusez notre musique, les frais fixes de la SACEM, vous serez obligé de les payer. Par contre, les droits d'auteur, vous les paierez pas. Donc ça, c'est quand même intéressant. Oui. Voilà. Très bien. Et puis c'est quand même dommage que ces trucs-là finissent au rebut. Moi, voilà. Non, N'hésitez c'est pas. très, très bien. Impeccable. Merci beaucoup. C'est un plaisir, Christelle. Alors, et sinon, sur le Casina, est-ce que Michel, bonsoir Michel, je t'avais pas vu arriver, bonsoir Michel, ou Dominique, enfin, ou tous ceux qui sont là. Allez-y, Muriel, prenez la parole. Cliquez en bas à gauche sur le micro et prenez la parole. Alors, donc, ma question, c'est ma petite fille, elle a le TDAH diagnostiqué depuis 10 ans. Il y a de la Ritaline et je voulais savoir si elle pouvait utiliser le Cassina et avec quel son. Oula, bien sûr. TDAH, vous parlez bien des troubles de l'attention, hein, c'est bien ça, hein. Oui, 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 oui. Elle a quel âge? Elle a 16 ans. Waouh! Ah alors c'est génial. Alors écoutez, j'ai déjà souvent répondu à ce genre de questions. La problématique ici n'est pas du tout l'efficacité du casina. Je vous le garantis, l'efficacité. Après, on pourrait parler des programmes. Ici, la seule difficulté, c'est comment faire pour que cette personne fasse le pas d'initiation et s'approprie l'appareil. C'est tout. C'est ça le problème. Ce n'est pas le problème de l'efficacité, c'est le problème qu'à 16 ans, allez donc la convaincre. Qui va la convaincre? Qui va lui en parler? Qui va, etc., etc. Donc c'est toute la stratégie pour qu'elle adhère au principe et déjà qu'elle accepte l'idée qu'elle fasse quelque chose pour se soigner, qui n'est pas forcément évident. D'abord, il faudrait d'abord savoir est-ce qu'elle accepte, etc. Bon, éventuellement, sachez aussi au cas où, et si elle était preneuse, si ça l'intéresse, sachez quand même que je fais aussi des consultations privées, payantes, au cas où. C'est pas pour me placer parce que j'ai un planning complètement fou furieux, pas du tout. Je ne manque pas du tout pour remplir mon emploi du temps. C'est juste dans une logique de service. S'il y avait besoin, au moins, je connais bien à la fois les troubles de l'attention et je connais très bien le casina et je sais les effets incroyables que ça peut lui apporter. Donc, éventuellement, je peux servir d'intermédiaire, si je puis dire. Vous voyez, plutôt que ça vienne de vous ou des parents, ou etc. Si ça pouvait venir d'une amie, pas de souci. Bon, maintenant, vous êtes utilisatrice ou c'est ses parents qui sont utilisateurs? Oui. Non, c'est moi. Donc, vous êtes sa Sa grand-mère. sa grand-mère. Alors, si vous êtes sa grand-mère, c'est plus facile. Parce que le lien grands-parents-enfants est beaucoup plus fluide. Il y a beaucoup moins d'enjeux relationnels. C'est souvent une relation beaucoup plus franche, beaucoup plus directe, beaucoup plus facile. Parce que les parents, eux, ils ont la responsabilité éducative et c'est pas toujours évident. Alors là, quand c'est les parents qui, éventuellement, veulent que l'ado, même si c'est une grande ado, fasse quelque chose, vous savez très bien que c'est compliqué. Parce que pour l'enfant ou pour l'ado, surtout pour l'ado, quand vous lui demandez de faire un soin pour prendre soin d'un de ses symptômes, symboliquement, l'adolescent va prendre ça comme « Ah, si je comprends bien, je ne suis pas adéquate pour toi. Pour que tu m'aimes, il va falloir que je change. Il va falloir que je guérisse. Ça veut dire que si je guéris pas, tu m'aimes pas, ou tu m'aimes plus, ou tu m'aimes pas assez. »
Bon, je pousse un peu le bouchon, mais il y a un peu de ça. Et donc, il y a un côté, par un côté, il y a un côté rébellion comme tous les ados, et par l'autre côté, il y a le fait que ça sous-entendrait qu'on n'est pas adéquat. Vous, si vous souhaitez l'aider, Mhm. la stratégie, c'est d'en parler sur vous. Et Mhm. à aucun moment de lui dire, il faudrait que ça te ferait du bien à ton truc. Du tout, Mhm. du tout, du tout. Ce que vous devez faire, ce que je vous conseille de faire, si c'est vous, là je parle stratégie, hein. Mhm. Ce que vous devez faire, c'est éventuellement lors d'un repas de famille, ou éventuellement lors, si vous êtes au café avec elle, ou que vous êtes, qu'elle vient vous voir, vous êtes toutes les deux seule à seule, ce que je vous invite à faire, c'est témoigner sincèrement du bien que ça vous fait. Mhm. Et une fois que vous avez bien témoigné de ça, vraiment, ça m'a fait ci. Et là, vous dites la vérité, hein, vous n'en rajoutez pas. Ça m'a fait ci, ça Mhm. m'a fait ça. Et, euh, et puis, ça détend. Ça... Donc, dans la présentation que vous devez lui faire, il faut toujours que ce soit une présentation euh, en plus. C'est-à-dire, ça apporte des choses en plus, mais c'est pas un truc pour guérir quoi que ce soit. Elle n'est pas malade. On est d'accord? Mhm. Jamais. Par contre, Mhm. elle peut être plus elle-même, plus Mhm. sereine, plus créative, euh, être encore plus performante dans les études aussi. Est-ce qu'elle fait un sport? Non. Bon, est-ce qu'elle est au niveau des études, ça se passe bien ou pas? Là, disons qu'elle a un niveau, comment t'appelles, oh, 140, là, je me rappelle plus le nom. Et Oh, puis 140? voilà, c'est ça. Oula. Mais à l'école, c'était super. Mais là, maintenant, au lycée, elle ne fait plus rien parce qu'elle n'a pas appris l'habitude d'apprendre. Du coup, Oui, voilà, c'est compliqué. c'est classique, ouais. Bon, Mm. bref, à tout point de vue, ça lui fera du bien. Donc, Mhm. vous, en tant que mamie, si je puis dire, vous Mhm. pouvez la prendre côté cœur et éventuellement, ou par exemple, quand elle vient, par exemple, quand elle vient, stratégiquement, vous laissez dans le fauteuil le Mhm. casina et vous lui dites, ah, tu sais, je viens de faire une séance. Ah là là, elle est géniale. Mais tu sais que là-dedans, en écoutant la séance, j'ai même pensé à toi parce que, waouh, ça ouvre tellement les chakras. Voilà. Utilisez vos mots. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et éventuellement, à un moment donné, attendez qu'elle vous demande et moi, que je pourrais essayer. Mhm. Ou éventuellement, vous pouvez éventuellement glisser, si un jour ça t'intéresse, n'hésite pas, je peux te faire essayer. C'est tout. Mhm. Vous voyez? Sur la pointe des pieds. Voilà. Mhm. Mhm. Voilà. Et au niveau des choses à lui faire, ce genre de personnes, ce qu'ils ont le plus besoin, c'est qu'ils ont un Mhm. mental complètement incroyable. Ils ont Mhm. un mental c'est juste faramineux. Et donc, ce qu'ils ont besoin, c'est d'apprendre à lâcher prise. Et Mhm. donc, les programmes que vous devez lui conseiller, c'est tous les programmes où il y a des voix. Parce que si vous lui mettez déjà des programmes qui en plus la stimulent, ça ne Mhm. va pas faire. Alors, éventuellement, vous pouvez aussi lui faire découvrir si vous avez du temps, si vous sentez que vous pouvez faire quelque chose de bien, faites-lui, j'ai confiance en moi. Mhm. D'accord. Voilà. Et parce que c'est un programme dont on peut facilement parler en lui disant, Mhm. ah, en pensant à toi, comme j'ai fait le programme, j'ai confiance en moi et ça me fait tellement du bien que j'ai pensé à toi. Parce que le fait d'avoir plus confiance en soi, tout le monde pense qu'il n'en a pas assez. Donc, Mhm. vous voyez, c'est pas la déprécier que de lui dire que gagner plus de confiance, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Ok. Donc, ça peut passer facilement. Et si, Mhm. éventuellement, vous n'avez pas beaucoup de temps, ce que vous pouvez faire, c'est lui faire découvrir, non pas un programme stimulant, mais un programme de 10-15 minutes sur, qu'on appelle les voyages sensoriels. Mhm. Par exemple, les tambours tibétains. Oui. Alors, bon, après, si elle était ouverte et qu'un Mhm. jour elle arrive avec un gros chagrin ou un gros coup de blues, le programme fantastique et que les ados aiment bien, voilà, c'est le programme KEMTR. Parce que C'est là, on comment? participe. KEMTR, c'est notre nouveau programme, le dernier qu'on a sorti. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Non. Non. Alors, écoutez,
retournez Mhm. sur notre chaîne YouTube, hein, Oui. cliquez sur la playlist des soirées questions-réponses, Mhm. d'accord? Et là, descendez un peu, il y a peut-être 6 mois, il y a une soirée, c'est marqué nouveau programme KEMTR. Et j'ai fait toute une D'accord. soirée là-dessus. Donc, ce que vous faites, l'intérêt, euh, d'accord, d'accord, Catherine. Euh, donc, l'intérêt de ça, c'est que vous pourrez voir, quand vous cliquez sur la playlist, vous voyez tous les. Et vous pouvez zapper. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écouter toute la soirée, vous n'êtes pas obligé de rester 2 heures. Mais, Oui. vous voyez, un peu comme ce soir, ben, il y a un moment, ça peut vous intéresser. Avant, ça vous intéresse pas, puis après, ça vous intéresse pas. Oui. C'est l'intérêt du replay, c'est qu'on peut zapper et ne pas et ne se concentrer que sur les parties qui nous concernent. Donc j'ai fait toute une soirée là-dessus. En plus, il y a pas mal de D'accord. témoignages. Donc c'est un programme qui est vraiment génial. Euh, Mhm. euh, Comme on participe, comme il y a plusieurs choses, il y a à la fois de l'EMDR, il y a les tapotements, il y a tout. C'est quelque chose qui peut être presque ludique et ça peut D'accord. aussi être éventuellement intéressant. Voilà les 3 pistes que je vous donne. D'accord. J'espère que Juste vous une avez. question. Voyage sensoriel, parce qu'elle est passionnée du Japon. Est-ce qu'il y a un voyage sensoriel Japon avec des Là, on a sons? tambour tibétain. Alors, c'est pas le Japon, mais euh, Oui. non, 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 je vois pas. Non, j'ai pas un programme Mhm. qui Bon, avance bah déjà, au tambour Japon. tibétain, c'est très bien. Mhm. Euh, ou c'est plateau tibétain. Tout d'un coup, j'ai un Oui, doute. Euh, Ouais, plateau c'est plateau tibétain. tibétain, il me semble, hein. Je veux pas d'accord. dire de bêtises, mais euh, voilà. Voilà. Donc, D'accord, si stratégiquement ça le fait, je oui. peux vous assurer que toutes les personnes qui ont cette. Vous savez, maintenant, ça fait un moment que j'ai pas eu de nouvelles de lui, mais Mhm. j'avais comme client le président de l'association des hyperactifs de France. Ah oui. Mhm. Ah, il m'en a fait vendre des. À l'époque, c'était au tout début. Là, ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles de lui. Je sais pas, est-ce que l'association continue? J'ai perdu le contact. Mais, et il expliquait, lui, il utilisait même des fois le casino uniquement sur le son pour arriver à se concentrer. D'accord, oui. Mhm. Voilà, se concentrer sur un travail. Donc, il mettait que le son. Alors, il s'entraînait hein, en dehors, il faisait des séances complètes, mais pouvoir se concentrer, parce qu'il m'expliquait qu'il ne pouvait pas se concentrer sur un travail plus de 10 à 15 minutes. C'était impossible. C'était un Oui, adulte, oui, hein. c'est Il ça. avait 42 ans Oui, à c'est vrai. l'époque. Maintenant, doit faire 5 ans. Maintenant, il doit avoir la cinquantaine, mais et c'était, moi, je ne savais pas qu'il y avait des Mhm. qui étaient, comment dirais-je, hyperactifs. Parce que Oui. trouble de l'attention et l'hyperactivité, c'est très proche, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Je pense que la différence, c'est que dans TDAH, je crois qu'il y a aussi l'idée que c'est des personnes qui ont un QI assez important. Alors, je Mhm. ne pourrais pas vous dire la différence, mais je sais que c'est à peu près le même type de fonctionnement cérébral. Mhm. Et dans les 2 cas, si vous arriviez stratégiquement à la faire l'utiliser, waouh, ça serait vraiment une victoire parce que ça lui ferait un bien fou. Mais la Ah problématique, oui. et encore celle-là, c'est comment faire d'une part pour qu'elle essaye, ce qui est déjà pas évident, et puis qu'elle adhère. Parce que si dès la première séance, elle se dit, oh bah hop, c'est pas pour moi, allez, on sait pas quoi faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Voilà. Et sinon, Après, le son qu'elle pourrait écouter, ça serait lequel? Donc sans les lunettes, sans les lunettes. ah non, 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 non. Par contre, ça, vous faites pas, hein. Non, 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 non. Mhm. Ça, Il faut pas les c'est la lunettes. totale ou rien. Là, je vous ai parlé d'un cas particulier. Mais, D'accord, mais c'est quelqu'un qui était déjà initié. d'accord. Parce que lui, Mais c'est un si la adulte. personne, Lui, j'ai pu lui expliquer. À ce propos, Muriel, euh, oui, gratuitement, si éventuellement elle était intéressée, elle peut m'appeler d'accord, et moi je lui explique. oui, d'accord. Et moi Mais je lui ce qui, explique parce que moi j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. De toute façon, elle va utiliser votre casina, je ne veux pas lui vendre un casina, c'est pas le oui, bah oui, sujet. oui, oui, oui. Mais si vous avez besoin de moi pour faire avancer le schmilblick, pas de problème, hein. D'accord, d'accord. Mais alors du coup, là, si je lui fais faire j'ai confiance en moi, c'est avec ou sans lunettes? Mais forcément avec lunettes, Ah Muriel. voilà, c'est ça, parce Forcément. que tout à l'heure, c'est ça Non, que je. j'aurais pas dû dire ça pour le monsieur. C'est parce que le Oui. monsieur, j'ai été trop rapide. C'est parce que le monsieur, lui, Mm, non seulement il faisait des séances pour dominer son cerveau, mais en mm, plus, quand il travaillait,
eh ben, il se mettait des séances juste avec le son binaural, parce que rien D'accord, que le son binaural, ça le calmait déjà un peu, parce que ça d'accord. le reliait, si vous voulez, c'était l'effet, à la fois l'effet des sons binauraux, mais aussi l'effet pavlovien. Comme il était Mhm. habitué, chaque fois qu'il faisait une séance complète, que ça le calme, Ouais. eh bien, du coup, rien que le fait d'avoir le son, les sons binauraux, une Mhm. séance par exemple comme n'importe quelle séance qui soit très relaxante, mais sans voix cette fois-ci. Lui, il n'écoutait pas les voix. D'accord, d'accord, Lui, c'était juste pour être devant son ordinateur. Et d'accord. au lieu d'écouter de la musique à la radio, Mhm. eh ben, il écoutait des sons binauraux du casino. Voilà. Et déjà Et c'est déjà ça. lesquels? Parce que moi, j'ai plein de sons de Cassina, mais comment ça s'appelle le son binaural? Non, mais C'est le son lequel? binaural, ils sont dans tous nos programmes, cher En tout, Muriel. donc, il y a juste à mettre Vous mettez n'importe quel programme. D'accord. Mais Ok. pour l'instant, votre petite fille n'est pas initiée. Donc ne lui faites pas écouter Oui, juste oui, le oui, son oui, 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 binaural, oui, parce oui, que là, oui, elle ne va pas adhérer oui. du tout, hein. Ah oui, oui, je sais. Oui. Par Après, contre, si elle adhère, Mm. une fois qu'elle est initiée, une fois qu'elle a fait 10, 15 séances, après, elle peut passer à d'autres types d'utilisation. Dans un premier D'accord, temps, l'objectif, c'est de lui apprendre à lâcher prise, à se relaxer d'accord, sur commande. d'accord, ok. Je Voilà, comprends. c'est ça Je comprends. l'objectif. Ok. Le meilleur, ce serait de lui faire j'ai confiance en moi et qu'elle adhère. Le problème, D'accord, c'est que ok. parfois, je vous ai donné deux autres Mm. possibilités pour que vous Mhm. ayez plusieurs portes de sortie pour la faire Oui, essayer, quoi. Mais encore d'accord. une fois, essayez de rester dans une logique de témoignage et de Mhm. ne pas trop, soyez pas trop prosélyte, quoi. Ah ben non, sinon ça ne marchera pas, ça c'est Témoignez sûr. sur ce que ça vous a fait, ce que ça vous a D'accord, apporté. À d'accord. la fois, et puis mettez-y un petit côté un petit peu enthousiaste, ce que ça Mhm. vous a fait ce que ça vous a apporté. Et pas ce que D'accord. ça vous a enlevé comme maladie, entre guillemets. Dites pas, Oui, j'ai oui, un oui. problème de sommeil, j'ai utilisé le casina. Non, non. Mhm. Mhm. Ah, maintenant, dans la journée, j'ai plus la pêche, j'ai l'esprit plus clair, je me sens beaucoup plus éveillé, etc. Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, les TDAH, si vous leur dites que vous allez les relaxer, Ah si bah vous oui. dites que c'est l'objectif, c'est pas évident. Il faut leur dire que c'est toujours pour être plus performant. Mais ça Oui. passe par apprendre à se relaxer. Mais en Ouais, ouais. apprenant à se relaxer, elle sera plus performante. Est-ce que vous voyez ce que je... Mhm. Alors que Ah quelqu'un oui, qui tout a un à fait. problème de sommeil, je vais lui expliquer qu'il faut qu'elle apprenne à se relaxer pour pouvoir mieux dormir. Vous Mhm. voyez? Mais à un Oui, oui. TDAH et surtout à un ado, vous n'allez pas lui dire qu'elle est malade et qu'elle Non, bah non, va se ça c'est traiter. clair. Voilà, vous avez compris. Ah bah oui, c'est clair. Elle est, Merci beaucoup. c'est un plaisir, Muriel, c'est un plaisir. Merci D'autres beaucoup. questions, éventuellement par rapport à ça, ou des commentaires, ou des témoignages? Bon, eh ben alors, écoutez, peut-être que du coup, c'est bon, tout le monde, eh ben, parce qu'il y a des personnes qu'on ne voit pas mais qui nous écoutent. Vous pouvez quand même prendre la parole, hein, si vous le souhaitez. Non, pas de questions sur l'utilisation, pas de témoignages. Non, tout va bien? Donc on peut passer au thème de la soirée. Eh ben alors justement, eh ben je vais demander à Catherine. Alors d'ailleurs, je vais renommer parce Catherine, tu es passée sur ton ordinateur et du coup, je t'ai plus, je te renomme Catherine. Catherine, voilà. Eh ben, Moi, je me... raconte-nous, enfin, parce que tu nous as, sur j'avoue, ben, je suis très content que tu sois là ce soir, hein, mais bon, c'est vrai que vu que tu fais partie du club, je ne sais pas si tu seras dispo demain soir pour venir nous en dire deux mots aussi. Ça serait vachement bien. Mais bon, je comprends que deux soirées, c'est peut-être compliqué. Est-ce Mais que d'un vous autre me côté, voyez? Ah, voilà, je suis là. D'accord, ok. Moi, je me voyais pas. d'un Ok. autre côté, je suis content que tu témoignages devant j'allais dire, le grand public et devant peut-être des néophytes. Peut-être certains, pas tous, parce qu'il y a déjà, entre Michel, Christelle, Muriel, c'est déjà des utilisatrices de longue date. Je vois pas, moi. Tu vois Voilà. pas, mais moi je te vois, je vois le bout de ton Voilà. nez. Mais oui, Et ça y est, je vois tes yeux. mon Comment tu petit fond t'appelles? carré. Voilà. Donc, oui, moi j'avais vu comme tout un chacun ton petit encart sur la droite sur ta page méthode Coué, télécharger le livre. Bon, moi j'aime pas lire les livres sur l'ordi, donc j'ai fini par m'acheter le livre quand même. Formidable. Euh, Et puis, je l'ai lu et bizarrement, je suis passée en podcast sur Spotify Mhm. et je l'ai écouté en boucle parce que j'écoute beaucoup en voiture, hein, par exemple. Et donc, j'ai fait mi-lecture, mi-écoute et j'ai trouvé ça tout juste passionnant et très, très bluffant.
Et ma question, c'est de savoir, puisque lui, il a cette technique d'hypnose qu'on peut pratiquer nous-mêmes, hein, Oui, l'auto-hypnose. Et oui. après, il a une technique particulière, le passage où il parle de mettre la personne devant soi, quelle est la sensation d'avoir les pieds complètement attachés au sol et les chevilles comme des charnières très 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 meubles. On lui dit maintenant tu tombes, elle tombe, etc. Donc toute cette partie-là, est-ce qu'il faut, voilà, là je suis un peu confuse pour savoir comment utiliser cette méthode Coué pour son propre succès. Bon, il faut que je te dise que depuis que j'ai lu les livres, je suis tous les matins et tous les soirs avec tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, ce qui me fait beaucoup de Parfait. bien. Du coup, Mais maintenant, vous décodez que souvent, quand je vous écris, je mets souvent, je vous souhaite le meilleur à tout niveau et à tout point de vue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je le mets souvent dans dans mes mails, je le mets souvent en première intention à cause de ça. voilà, Mais, c'est extrêmement efficace. Et de même, parce que je sors d'une grosse bronchite, de gros problèmes pulmonaires, et je sors d'antibiothérapie il y a 15 jours à peu près. Et au lieu d'avoir peur que ces glaires réapparaissent, chaque fois que j'ai une glaire qui arrive, je fais ça passe, 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 ça passe. Et ça a l'air de marcher assez bien aussi. Je suis assez bluffée. mais oui, c'est impressionnant, hein. C'est Incroyable. impressionnant. On verra. Mais bon, qu'il ait guéri tellement de choses et des choses extrêmement lourdes, hein, des cancers, je sais plus le nombre de reportages que j'ai lus, mais des choses vraiment très très lourdes, des invalidités, presque lève-toi et marche, quoi. C'est Ah bah, absolument. c'est arrivé d'ailleurs. Il Ouais, explique justement ça, mais je vous raconterai l'histoire. Je vous raconterai c'est l'histoire. absolument incroyable. Mais par Donc, contre, il faut que tu fasses bien la différence et il faut bien la faire ce soir. Et je pense qu'il vaut mieux parler de cela ce soir et éventuellement évoquer l'autre partie demain. C'est que dans le livre d'Émile Coué, il en a écrit qu'un, hein. Enfin, à ma connaissance. À ma connaissance. En tout cas, il en a écrit qu'un parce que c'était d'abord et avant tout, et c'est d'ailleurs pour cela, je pense, qu'il n'est pas reconnu euh, autant que par exemple Freud, qui paradoxalement n'a jamais guéri personne et qui est connu dans le monde entier, qui est connu dans le monde entier, et sa technique psychanalytique, c'est-à-dire sa technique de guérison, sa technique thérapeutique, elle marche pas, sauf exception, c'est-à-dire c'est très exceptionnel, ça peut marcher dans certains cas, mais en général c'est plutôt un travail d'introspection, mais ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est un travail thérapeutique, en tout cas c'est pas efficace, ou très très rarement, et d'ailleurs si on a le temps je pourrais peut-être vous expliquer pourquoi ça ne marche qu'exceptionnellement, et pourquoi c'est pas la bonne stratégie, alors que à peu près à la même époque, enfin encore qui sont, je sais même pas s'ils sont contemporains. Tout d'un coup, j'ai un trou. Éventuellement, s'il y en a parmi vous qui savent, bon, Émile Coué, son heure de gloire, c'est dans les années 30. hein, Hein. 1946, Émile Coué. Non, son livre, normalement, le livre que tu as dans les mains, il est de 1930. 1957, il est né, oui. Voilà. Donc, alors vous voyez, et ce qui est important de dire, il y a deux choses. Il y a d'une part, il a quasiment tout découvert. Euh, il est allé, parce que, bon, au tout début, il y a eu Bernheim, mais on va pas revenir à l'histoire. On peut dire quand même qu'Émile Coué, qui était un pharmacien, Mhm. absolument Mhm. toutes les techniques qu'il a découvertes, qu'il a mises en œuvre, encore aujourd'hui peuvent être utilisées et n'ont pas été invalidées. Bien au contraire. On a découvert plein de choses en plus, d'accord? Notamment, Milton Erickson a révolutionné la suggestion, et je pourrais vous expliquer la différence entre la suggestion d'Émile Coué et la suggestion de Milton Erickson. Si vous avez tu as fait ma formation, je t'invite maintenant que tu as lu le livre, tu fais partie du club, revois la formation, revois la matinée de la formation sur l'inconscient, parce que là, tu vas pouvoir affiner la méthode Coué, parce que la méthode Coué, elle a des limites, et si tu revois tout le travail que j'ai fait sur l'inconscient, très, très succinct, mais très, très opérationnel, et maintenant que et si tu mets ça en parallèle avec la méthode Coué, waouh, là, vraiment, ça va te parler, quoi.
Alors, tu me parles de quoi? D'une vidéo, de beaucoup de vidéos que tu as faites, ou tu parles de Non, 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 l'inconscient? non. Catherine, tu fais partie du club. Ouais. Tu fais partie du club, il y a deux possibilités. Soit tu as parrainé quelqu'un, soit tu as commandé la journée de formation. L'un ou l'autre, ou les deux. Non, j'ai parrainé quelqu'un, oui. Voilà. Alors, quand tu as parrainé quelqu'un, tu as dû recevoir un mail avec nos 5 journées de formation enregistrées. Donc voilà. Donc c'est ce mail-là. Tu le reprends. Et l'important, alors, quand j'ai fait la conférence au 20e anniversaire, j'ai repris un peu les choses, mais ça allait très très vite. J'avais pas assez de temps pour développer. Mais toi qui as fait partie du club, qui a fait la formation, maintenant que tu as lu Émile Coué, je t'invite vraiment à la reprendre parce que tu vas percevoir ce que je raconte. euh, Ça va prendre une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas pouvoir aller encore plus loin en comprenant, parce que en comprenant comment fonctionnent les bases, comment les fonctionnements de base de l'inconscient, ça va te permettre de comprendre jusqu'où Émile Coué est super efficace et jusqu'où il ne va plus être efficace. Parce que on pourra en parler des limites. Mais avant de parler de là où ça marche pas, c'est important d'expliquer pourquoi ça marche et surtout de valoriser et de rendre hommage à Émile Coué. Parce que contrairement à Freud, qui a été un très très grand communicateur, quelqu'un, je veux dire, qui avait une grosse influence. Et quand on a eu une telle influence, c'est forcément qu'on a un talent fantastique, c'est obligé. Et même si, de mon point de vue, et pas que du mien d'ailleurs, il a beaucoup pompé à Adler et surtout à Jung, mais entre Jung, Adler et lui, c'était lui le communicateur. C'est lui qui a pris le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire les autres étaient beaucoup plus productifs en idées, mais lui, il avait cette capacité tu vois, à prendre le leadership. Et ça, c'est un talent. Donc moi, je lui reconnais ce talent. Par contre, tu prends. Alors Adler, moi, je connais pas bien son travail. Je sais qu'il a beaucoup aidé Freud. Par contre, je connais beaucoup plus le travail de Jung. Et la différence, c'est que Jung, tout ce que Jung a écrit, comme Émile Coué, est encore actuel aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de spiritualité, quand on parle d'inconscient collectif, quand on parle de l'âme, quand on parle des synchronicités, etc., eh bien, Jung avait vu tout ça. Je veux dire, tout le New Age américain, bah, il s'est complètement inspiré de Jung. Donc, vraiment, dans la bande des trois, le génie, c'était Jung, quoi. Parce que D'accord. toute la vision de l'inconscient de Jung, elle est toujours actuelle. Et tu te rends compte, si tu connais un petit peu Jung, tu vas te rendre compte que ça va un peu plus loin que ce que dit Émile Coué. Mais, parce que lui, Émile Coué, lui, il le centre vraiment sur la personne et c'est très opérationnel. Et pourquoi il n'est pas autant connu? C'est parce que c'était quelqu'un qui était quelqu'un qui voulait vraiment faire du bien aux gens. Tu vois, son truc, c'était vraiment de toucher directement les gens et il n'a jamais eu la vision d'être, comment dire, d'être très connu, tu vois, et du coup, il a tellement simplifié les choses que, alors que ça marche, hein. Mais le problème, c'est qu'il l'a tellement simplifié, alors que Freud, c'est ultra compliqué, personne n'y comprend rien, même pas les psychanalystes. Là, c'est tellement simple que les gens se disent, mais c'est pas possible qu'un truc aussi simple, ça marche. Ce que tu viens de faire là, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Si tu dis ça aujourd'hui devant un congrès de médecine, les gens vont te rire au nez. Ils vont te rire au nez. Et pourtant, ça marche. Mais pour que ça marche, encore faut-il le faire en ayant confiance et en le faisant au premier degré. Si tu te dis, ouais, je vais essayer ce truc qui a l'air complètement débile et ridicule, ah bah, c'est sûr que ça va pas marcher puisque tu es convaincu que ça ne marche pas, évidemment. Et donc le premier point, ce pourquoi Émile Coué n'est pas connu, c'est parce que c'était pas un communicant, c'était un praticien. Et il était vraiment branché sur les gens, il voulait à tout prix. Donc, il a fait, euh, il a fait énormément, il consultait énormément, il allait voir des gens, il essayait de transmettre le plus possible de façon directe. Il a quand même fait une tournée aux États-Unis. Et aux États-Unis, sachez qu'il a eu un succès considérable. Et non seulement il a eu un succès considérable, mais encore aujourd'hui, vous pouvez voir dans les traces
de la culture américaine, le Yes, we can, on est les plus forts, on va y arriver, et machin et bidule, mais c'est de l'Émile Coué plein de tubes. Et eux, quand vous voyez un Américain, il y croit dur comme fer. Il se pose même pas la question, c'est oui, ça marche. Et à partir du moment où il croit que ça marche, tu parles que ça marche. Donc aux États-Unis, il a été, c'était une, en France, il a été méprisé. Aux États-Unis, il a été énormément reconnu. Et Milton Erickson, c'est énorme, avait un respect immense pour Émile Coué, mais vraiment immense. Et si Erickson a pu, à un moment donné, se lever alors vous savez que Milton Erickson, à un moment donné, était cloué dans un lit par la poliomyélite, et il a entendu le médecin dire à sa mère, Madame, va falloir vous y faire, votre fils ne sortira jamais de ce lit. Alors, à un moment donné, il a commencé à bouger un doigt. Et il avait lu Émile Coué. Et Milton Erickson a appliqué Émile Coué. Alors, il n'a jamais retrouvé toute sa mobilité parce que, bon, évidemment, mais il n'est pas resté dans son lit et il a fait la carrière qu'on connaît. Il a révolutionné l'hypnose. Je parle de Milton Erickson, mais à son niveau, Émile Coué a révolutionné la psychothérapie. Hein. Et si on n'était pas en France, si Émile Coué n'était pas français, imaginez qu'Émile Coué soit américain, 2 secondes. Non mais vous imaginez? Ah bah alors là, je peux vous assurer qu'on ne le mépriserait pas de cette façon-là. D'ailleurs, il n'est pas méprisé aux États-Unis. Donc, ça c'est le premier point. C'est parce qu'il n'a pas su suffisamment se mettre en avant, parce que c'est d'abord un thérapeute, d'abord un faiseur, et pas vraiment... Donc ça c'est la première raison pour laquelle, en France, malheureusement, il est très méprisé. Et puis, il est ridiculisé parfois parce que les gens ne connaissent pas. Mais la deuxième raison, elle lui appartient aussi, c'est parce qu'il a voulu tellement simplifier pour que ça puisse être utilisé par tout le monde, tout le temps, à n'importe quel moment, que c'est tellement simple. Je veux dire, il a voulu tellement simplifier les choses sans forcément expliquer tout à chaque fois, que si tu prends la méthode Coué juste, tous les jours, à tout niveau, je vais mieux et de mieux en mieux, on peut améliorer cette phrase, hein, mais vous voyez, si je vais bien, tout va bien, eh ben tu vois, il y a eu un sketch, je vais bien, tout va bien. Ouais, ben, on se fout de la gueule d'Émile Coué en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le grand public, il voit ça, il se dit, bah oui, ah bah quand même, c'est quand même pas en répétant je vais bien, tout va bien que ça va améliorer ma vie. Il peut pas y croire. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu piges pas tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Et donc, voilà la deuxième raison, je pense, de mon point de vue, pour laquelle Émile Coué n'a pas eu la reconnaissance, le succès et surtout l'utilisation. Moi, personnellement, maintenant moins, bien que maintenant c'est presque intégré. Moi, je ne répète plus ces choses-là comme ça, mais à une époque, quand j'ai fait ma dépression et tout ça, et vraiment, c'est quelque chose que j'ai énormément utilisé, et je peux garantir que ça m'a fait. Alors, à mon niveau, ça a énormément bien marché. Aujourd'hui, je l'utilise d'une autre façon, c'est-à-dire le fait, par exemple, dans sa journée, de faire de son mieux pour regarder les belles choses. Vous voyez, de voir les belles choses autour de soi. Le soir, de faire le bilan de ce qui a été bien dans ta journée. En fait, de positionner ton esprit sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui va bien, plutôt que de le mettre uniquement sur ce qui va pas. Parce que si tu le mets sur ce qui va pas, eh ben, tu vas avoir tendance à amplifier ce qui va pas. Et si tu le mets sur ce qui va bien, si tu regardes les belles choses, si tu regardes, par exemple, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de génial, plutôt que de se dire, oh là là, moi, j'y arriverai jamais, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est chouette de faire ça! Oh, dis donc, mais c'est merveilleux de faire un truc pareil! Tu vois, c'est de la méthode Coué. Alors que si je dis, oh, mais moi, je pourrais jamais faire un truc comme ça. Tu vois, au lieu de dire, moi, je pourrais jamais faire le marathon, tu dis, mais c'est génial de faire un marathon. C'est merveilleux, c'est beau, c'est grand. Tu vois, c'est de la méthode Coué d'une certaine façon. Parce que oui, notre inconscient, il obéit aux suggestions. Mais avec les limites que j'ai développées justement
De toute façon, pour ceux qui n'ont pas la formation, si éventuellement vous voulez aller beaucoup plus loin que la méthode Coué dont on parle ce soir, hein, qu'on évoque, parce que là, je vous fais pas un cours, hein, c'est juste pour vous donner des bases, hein. Lors du 20e anniversaire, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une soirée spéciale anniversaire, où j'ai fait une sorte de conférence qui dure 2 heures. Et là, j'ai vraiment résumé, j'ai condensé très fort, un petit peu trop d'ailleurs. Mais bon, si vous excluez un peu la forme qui était plus que perfectible, le contenu, vraiment, je vous le recommande. Et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, parce que de toute façon, je n'ai fait que transmettre. Donc vraiment, ce contenu, lui, il est formidable. Et s'il vous plaît, oubliez un peu la forme parce que il fallait que j'en fasse un maximum. Et puis c'est pas mon métier, je suis pas conférencier. Donc, mais le contenu y était. Revenez-y. Donc, ça a été publié encore une fois, sur notre chaîne YouTube. Vous cliquez sur la playlist questions-réponses, affichez la playlist et là vous descendez et vous tomberez sur 20e anniversaire. Et là, vous avez la conférence. Je crois que c'est en 2 parties. J'ai dû faire 2 soirées de suite. Ben, n'hésitez pas à les regarder. En plus, comme c'est du replay, vous pouvez zapper. Donc, en peu de temps, vous pouvez voir plein de choses. Et ça va aller beaucoup plus loin. Parce que Émile Coué, il a découvert la puissance de la suggestion directe. De la suggestion directe. C'est-à-dire, si je suggère des choses à mon inconscient, si j'affirme des choses, dans un premier temps, notre inconscient n'a strictement aucune raison de ne pas faire ce qu'on lui demande. D'accord? Et c'est incroyable. Ça paraît incroyable, mais ça marche. Ben, tout simplement parce qu'il est déjà habitué à faire ça. C'est son boulot. Notre inconscient, il est là pour nous adapter au monde et pour nous faire ce qu'on a besoin de faire dans les meilleures conditions possibles. Alors, si en plus tu lui dis, si en plus tu peaufines un peu en lui demandant gentiment, ce qui est encore mieux, hein, euh, tu peux même aller jusqu'à lui demander, je comprends rien à ce qui se passe, s'il te plaît, mon inconscient, aide-moi, j'y comprends rien. Par contre, je sais que grâce à toi, tu comprends tout. Toi, tu sais tout, ce qui est bon pour moi, aide-moi, j'y comprends rien, moi. Mais par contre, aide-moi, je sais que tu vas m'aider. Allez, je vais dormir et demain matin, tu vas m'avoir apporté la solution. Ah, je compte sur toi. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est bon, t'es dedans. Tu vois, c'est de la méthode Coué. Alors, il y en a qui appellent ça la pensée positive. Évidemment, il y en a qui ont appelé ça aussi la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est de la méthode Coué bête et méchante. Si tu peux croire qu'il y a des énergies, machin bidule, ok, d'accord. Mais si tu ne veux pas aller jusqu'à cette grille d'explication et que tu pars du principe que te concentrer sur quelque chose pour toi dans ta vie va te l'apporter. Pourquoi ça va te l'apporter? Parce que si tu te concentres très fort sur quelque chose, ton inconscient, il va tout faire pour t'apporter ce que tu demandes. Sauf, et c'est là la limite que notre ami Émile Coué n'a pas voulu explorer, parce que lui, il était tellement au début, ce qu'il faisait était tellement miraculeux qu'il ne pouvait pas imaginer une seconde des limites du système. Tu vois ce que je veux dire, Catherine? Enfin, je parle à Catherine, mais je parle à tout le monde, hein, excusez-moi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'était trop beau, trop. Quand tu viens de découvrir autant de choses qu'il a découvertes, tu cherches pas les limites. Il y a tellement de boulot à faire avec ça que j'allais vous dire, ne cherchez pas forcément les limites. La seule chose, c'est que votre inconscient ne vous fera jamais faire quelque chose qui n'est pas bon pour vous. La problématique qui est compliquée, c'est que ce qui est bon pour nous, dans l'inconscient, c'est certaines choses, alors que dans notre conscience, c'est d'autres choses. On est d'accord? C'est-à-dire que parfois, on voudrait qu'il advienne dans notre vie quelque chose, et pour notre inconscient, l'avènement de ça, à un niveau supérieur, n'est pas bon pour nous. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que mon esprit cartésien, par exemple, imaginons une chose. Tiens, prenons un exemple. Je me suis fait un peu programmer par des Américains qui ne pensent, enfin, certains, hein,
à l'argent. Donc, je me concentre sur l'argent. Je mets 10 000 euros par mois sur mon frigo. Je dis tous les matins, je vais devenir riche, je vais bien et de mieux en mieux, et je vais devenir riche, je vais gagner 1 million. Eh ben, c'est pas sûr que ça marche. Pourquoi? Eh ben parce que ça se trouve dans tes valeurs inconscientes. Eh bien, l'abondance pour ton inconscient est une valeur, alors que l'argent tel que tu en parles comme de quelque chose qui est plutôt lié au pouvoir, au contrôle, et ça pour ton inconscient, c'est pas bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va s'arranger pour que tu gagnes suffisamment d'argent pour être dans l'abondance, au sens manger, boire, avoir ta maison, tout la base, enfin la survie. Mais par contre, tu ne deviendras jamais riche. Parce que dans tes valeurs, c'est pas être riche l'important, c'est l'abondance, par exemple. Ou c'est l'amour, ou c'est une autre valeur. Donc l'idée, c'est pour ça que je vous invite à redécouvrir tout le passage que j'ai fait sur l'inconscient, c'est que là, dans un premier temps, il faut appliquer Émile Coué pour toutes les choses où on est sûr qu'il y a une adéquation parfaite entre mon inconscient et moi. Si je demande la santé, à part quelques exceptions qu'on pourra avoir, mais si je demande plus de santé dans ma vie, plus d'énergie, en quoi voulez-vous que ça contrarie votre inconscient? Est-ce que vous voulez bien me le dire? Il y a quand même des exceptions. Il y a quand même des exceptions. Mais pour l'instant, parlons pas des exceptions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vais bien et de mieux en mieux. L'inconscient ne peut pas être contre un truc comme ça. OK? Ça vous parle? Coupez-moi la parole, s'il vous plaît. Hein. Catherine, ça te parle? Est-ce que c'est clair ce que je raconte là ou prends la parole un peu? Voilà, sauf pour les personnes parce qu'il y a des personnes qui ont voulu aller vers la guérison. Il y avait, je pense à des personnages célèbres comme Padre Pio ou comme des gens qui ont souffert 1000 morts, qui ont eu des stigmates, qui ont eu des vies absolument incroyables. C'est quelqu'un qui devait mourir jeune, hein, une petite constitution et qui est mort finalement assez vieux, plutôt vieux. Et je pense pas qu'il ait voulu avoir toute cette souffrance. Donc, bon, est-ce qu'il a demandé à son inconscient de guérir? J'en sais rien. De toute façon, il était en liaison directe Oui, mais avec. lui, bon, là, alors on sort du cadre, chère Catherine, là, parce que là, pour le coup, lui, il est connecté à un truc, bon, alors je sais pas si ce truc existe ou pas d'ailleurs, hein. J'en sais rien. Mais une chose est certaine, la croyance de Padre Pio dans le fait que ça existe, elle est incontournable puisqu'il a fait des choses miraculeuses, Bien y sûr, compris bien son sûr. corps. Il Donc moi, était, il était, il pardon. était, il était aux deux endroits en même temps. Il est mort en odeur de sainteté. Enfin bon, Voilà, non, non, mais euh, non, tu incroyable. vois ce que je veux dire, c'est comme si on appliquait ça au Christ. Enfin, je veux dire, à un moment donné, là, Ouais. on sort du cadre complet. Déjà que je voulais vous parler des limites, mais là, Catherine, tu me sors du cadre. Là, je peux pas te suivre. Et, Ouais, mais, mais mais pas de- là où tu aurais un peu raison, où ça explique la limite, c'est qu'imagine qu'il demande à son inconscient, mais pour lui, c'était Dieu, de le guérir. Mais sauf que s'il demande ça, eh bien, tout ce qu'il est venu faire sur Terre n'a plus de sens. Et si ce qu'il est venu sur Terre n'a plus de sens, alors il est évident que si effectivement son inconscient est relié au divin et relié à sa mission sur Terre, il va de soi qu'il pouvait répéter pendant 24 heures sur 24, il faut que j'aille bien, jamais il serait allé bien. Tu comprends pourquoi? Parce que sa mission supérieure, c'était d'aller mal. C'était d'aller mal, c'était d'avoir des bien, stigmates. voilà, voilà, bien, ça veut dire quoi à son niveau? Je veux dire, bien, de toute façon, il était en connexion avec le divin, il était en connexion avec les âmes, il était en connexion avec l'inconscient des gens. Voilà. Ben, Et il donc, était pile, il était juste là où il fallait qu'il soit. Il a rempli sa mission exactement, au-delà de ce qu'il pouvait exactement, imaginer la remplir. Et bien donc, sûr. euh, si son, si sa partie rationnelle avait voulu prendre le dessus, il est évident qu'il ne serait pas arrivé. Je ne pense pas qu'il l'ait tenté de le faire, parce que je pense qu'il était conscient qu'il était un saint. Alors, si moi, attendez, qu'on soit clair pour tous les gens qui n'ont pas la foi et qui ne croient pas à ces choses, et qui ne croient pas au Padre Pio, d'abord informez-vous, parce que
C'est vraiment au cas où, je vous donne la bonne source et lisez le livre de Patrick Van Kovlert. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les miracles, je sais plus comment c'est son titre. Fabuleux. Fabuleux, Mais, je sais euh, plus, mais fabuleux. mais bon, c'est Patrick Van Kovlert, vous ne pouvez pas vous tromper, il en a fait plusieurs, mais c'est l'avant-dernier. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Bien que le dernier soit très intéressant aussi, je l'ai pas encore lu, il paraît qu'il est génial. Mais l'autre, j'ai oublié le titre, excusez-moi. Et il y a un film extraordinaire qui a été fait sur Padre Pio et qui est très très beau. Simplement, il faut taper Padre Pio, vous le trouvez. Bon, il doit avoir une vingtaine, une trentaine d'années au moins. Et l'acteur dit, j'ai été habité. C'est pas moi qui jouais, hein, j'ai été habité. Et même le Padre Pio enfant est absolument magnifique. Et donc, voilà, il se battait avec le diable. Et de toute façon, on peut pas nier les pécheurs Alors, arrivés. l'avantage, Catherine, c'est que dans le livre de Kovlert, il a des sources. Oui, bien sûr, hein. Et des sources, il y a pas, c'est pas des opinions. Il y a des trucs, il y a des trucs factuels incontournables. Et c'est Ouais, l'intérêt du livre. et même l'Église catholique a essayé de mettre ça sous cloche et voulait pas de toute façon, Oui, ils oui, n'avaient mais pas ça, de toute façon, l'Église peine de catholique croire, hein, est comme un ils miracle, appellent de toute ça. façon. Donc, et finalement, il a été béatifié par le pape Jean-Paul II parce que c'est Padre Pio qui il lui a dit, tu seras pape, toi. Ils se sont rencontrés ou ils se sont contactés, je ne sais plus à quel moment, et c'est lui qui a dit à Jean-Paul II à l'époque, vous serez le prochain pape, hein. Et c'est lui qui l'a canonisé parce qu'il voulait Bon, pas je canoniser. savais pas que lors d'un club, enfin, je veux dire d'une soirée, on allait parler de Padre Pio, comme quoi, mesdames et messieurs, et Alors, ceux oui, qui nous verront en replay, quand même, ça vaut le coup de venir, hein, hein, la prochaine fois, venez plus nombreux. Vous voyez, on parle de choses mais parfois regardez le passionnantes. film, regardez, c'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Une Voilà, mais question. bon, tu es d'accord qu'on sort du cadre, Catherine. Mais Oui, bah, de toute façon, voilà, avec toi, on ne sait jamais où on va, hein, donc ça dépend moyennement, hein, ça dépend moyennement. Je voudrais revenir sur les vidéos de formation parce que je les ai toutes regardées, hein. Donc, laquelle tu me conseilles particulièrement? oh, je dirais la première, La parce que c'est première. là où j'étais le plus débutant. C'est là où je suis le plus maladroit, mais j'ai l'impression que c'est là j'ai l'impression que c'est la meilleure. Mais D'accord. bon, mais par contre, ce qui peut être important dans les suivantes, c'est d'écouter la dernière partie, là où il y a les questions, parce que parfois, là, en fin de journée, il y a des questions qui sont posées qui sont toujours différentes. Et parfois, il y a même un endroit où il y a quelqu'un qui nous raconte sa, sa sortie de corps et tout ça. Enfin bon, bref, la guérison qu'elle a connue, tout ça. Enfin, et là, face caméra, et c'est vraiment passionnant. Donc voilà. Après, c'est toujours pareil, simplement, comme je le fais à chaque fois dans les conditions du direct, c'est toujours un peu différent. Mais je pense que sur les 5 enregistrements, il me semble que le premier, c'est là où j'étais le plus. Ouais, il me semble que c'est là où je suis le mieux. Mais bon, après, c'est un jugement purement personnel, hein. Ce qu'il D'accord. faut, c'est zapper. Tu zappes un peu quand tu sens que je radote des trucs qu'on vient déjà de te dire ou que tu as déjà lu. Tu zappes. Mais il y a des trucs, quand on va parler notamment des valeurs, comment est fait l'inconscient, etc. Vraiment, ça là, c'est la base de la base de la base. Si vous pigez ce truc-là, après vous comprenez pourquoi QE ça marche, pourquoi ça marche pas quand ça marche pas, et comment on doit faire de l'autosuggestion. Je vous rappelle que Émile Coué parlait de l'autosuggestion consciente. Mm. Donc, c'est déjà dans le terme autosuggestion consciente, ça veut dire que c'est des autosuggestions fournies par le conscient. Et donc, ce qui est formidable, c'est que tu peux du coup communiquer avec ton inconscient par le conscient. Ça, c'est la partie qui est vachement bien. Mais la limite, c'est que ça veut dire quand même que dans ce cadre-là, eh bien, tu ne peux suggérer à l'inconscient que des ordres du conscient. Or, dans certains cas, c'est pas une bonne idée du tout. Parce que des fois, le conscient veut te faire des choses complètement débiles pour ta vie. Excuse-moi. Autant ton conscient peut être supérieur pour t'aider à t'adapter au monde, pour éviter des dangers, comment dirais-je, pour produire des choses dans ta vie, pour enrichir ta vie de plein de choses. Le conscient, c'est quelque chose de merveilleux. Par contre, il comprend rien, l'inconscient, en général. Il y comprend rien. Lui, il pense que plus, c'est mieux. L'inconscient, pas forcément. Ouais. Et ça, c'est fantastique. C'est pour ça, d'ailleurs, que, vous voyez, encore une fois, tu demandes à l'inconscient, mon cher inconscient, aide-moi
à vivre dans une abondance absolue, eh ben pour l'inconscient, ça lui cause. Mais tu lui dis, fais-moi gagner 1 milliard, ben c'est pourtant la même chose. Mais ça marche pour. Alors, enfin, quand je dis que c'est la même chose, non. Parce que quand tu demandes de l'abondance, de mon point de vue, c'est quelque chose où tu laisses la liberté. Regardez comme c'est, pour que vous vous rendiez compte. Si je demande à l'inconscient, je veux 1 million d'euros, l'inconscient, 1 million d'euros, c'est pas forcément l'abondance. C'est la richesse, c'est le pouvoir. Ce n'est pas l'abondance. Alors que si je demande l'abondance, je suis en train déjà de vous expliquer la nuance qui va faire passer de la suggestion directe à la suggestion indirecte. Je ne demande pas quelque chose de précis, je ne demande pas plus d'argent, je demande de l'abondance. Mais dans l'abondance, il y a quoi? Il y a peut-être de l'amour, il y a peut-être... L'abondance, ça veut dire que, voilà, je me sens... Ou plus de plénitude. Plénitude, ça veut dire quoi? Pour le conscient, ça veut dire plein de choses. Et pour l'inconscient aussi. D'accord? Donc, quand tu demandes à ton inconscient plus de plénitude, toi, dans le conscient, ça se trouve, tu penses à quelque chose. Pour toi, plénitude. Mais quand tu demandes plénitude, il va bien t'apporter peut-être de la plénitude, mais la plénitude dans le sens que l'inconscient, lui, croit. Et comme l'inconscient, c'est toi, eh ben, t'es sûr, si tu es plus dans la plénitude, tu seras plus dans la plénitude de toi. Tu vas aller plus vers toi. Alors que si tu suis à chaque fois les visées de ton conscient, tu peux parfaitement sortir de tes rails, parce que le conscient, lui, il est parfois victime de l'ego, parce que entre le conscient et l'ego, il y a un lien très direct. Hein. L'ego, c'est l'image qu'on a de soi. Et parfois, pour notre conscient veut tellement se valoriser, il veut tellement faire croire que tout ce qui nous arrive, c'est grâce au conscient, qu'il essaye toujours de contrôler le système, tu vois, tout le temps, parfois à notre propre détriment. Et c'est d'ailleurs pour ça que des fois on déclenche des maladies. C'est parce que des fois, pour répondre aux besoins imaginaires du conscient, on va mettre l'inconscient en péril. Et à ce moment-là, l'inconscient va finir par se révolter, va finir par créer des conflits internes, des difficultés, va vous faire échouer. Il va vous faire échouer à réussir, ou à réussir à échouer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour l'inconscient, par exemple, je donne un exemple, tu veux tel poste dans ta vie, mais ton inconscient, il veut pas. Parce que ce poste-là, ça signifie ceci, ça signifie cela, et il en veut surtout pas. Mais ton conscient, il te dit, ah bah oui, mais c'est près de ma maison, je gagne bien ma vie, et patali, patin-couffin. Ton conscient, il trouve ça génial. Ah oui, mais ton inconscient, il trouve ça pas bien du tout. Ça lui convient pas du tout, du tout. Alors, il va s'arranger pour que tu rates le bus, pour que tu rates l'entretien, pour que ta langue fourche pendant que tu es... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il va tout faire pour que tu échoues au truc. Et tu vas te dire, ah mais je suis vraiment le dernier des nuls. Non, non, c'est juste que tu avais un objectif qui ne correspondait pas à tes objectifs les plus intimes, les plus importants à réaliser pour ton âme, pour ton inconscience, ça dépend comment tu appelles ça. Et par contre, quand les deux sont alignés, c'est-à-dire quand le conscient demande ou envisage de mettre son énergie pile poil dans ce que l'inconscient a besoin, waouh, alors là, quand tu es dans ce truc-là, si ça vous est déjà arrivé, ces jours-là, tu as l'impression que tu voles. S'aligne, tout est fluide. Tu as l'impression que tu es Dieu le Père. Pif, paf, tic, tac, bing, 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 bing. Tout s'aligne, tout roule. C'est incroyable. Tu vois, parce qu'il y a une espèce d'adéquation entre ce que tu veux consciemment, entre ce que ton ego veut, et ça correspond bien aux valeurs de ton inconscient, ça correspond bien à tes besoins les plus intimes, les plus profonds. Alors là, quand les deux s'allient, que tu as toute la puissance du conscient, d'adaptation, etc., plus toutes les ressources inconscientes qui se mettent en synergie, mais là, tu es invincible. Tu vas découvrir des ressources juste complètement insoupçonnées. Et d'ailleurs, plein de gens pourront témoigner, je ne sais pas, il y en a peut-être parmi vous, plein de gens qui se sont retrouvés dans des situations où ils ont découvert des ressources, mais complètement insoupçonnées. Parce qu'il fallait qu'ils le fassent, ils étaient pile au bon moment, au bon endroit, et ils se sont révélés.
des gens qui deviennent des héros, qui ont commis un acte complètement héroïque, alors que pas dans la vie de tous les jours, ils auraient jamais cru que c'était des héros. Ils étaient timides, freluquets, enfin je parle d'un homme, et il se retrouve dans une situation et il va faire un acte totalement héroïque, absolument incroyable, mettre en œuvre des ressources qui le dépassent complètement. Il va être capable de terrasser un mec, enfin je veux dire, qui fait 2 mètres alors que lui il est tout petit. Bref, des choses impossibles, il va les réaliser. Parce que grâce à cette espèce de synergie incroyable. Donc, début de la méthode Coué, c'est facile. C'est à partir du moment où vous demandez quelque chose, où il n'y a aucun doute sur le fait que c'est bon pour vous, mais quand je dis vous, c'est le vous complet, quoi. Conscient plus inconscient. Alors là, ça ne peut pas ne pas marcher. C'est pas compliqué. Ça ne peut pas ne pas marcher. C'est simple. Voilà. Et si ça marche pas, alors c'est parce que ce que vous demandez, alors soit ça sort complètement du cadre, évidemment, si tu demandes je vais aller sur la Lune, bon d'accord, on a compris. Enfin, je veux dire, il faut quand même, il l'explique, Émile Coué, il faut quand même, on est dans quelque, évidemment que certaines personnes peuvent demander des choses complètement extraordinaires et l'obtenir. Ok, là ici, évidemment, si vous m'envoyez des commentaires à m'expliquer que je suis trop restrictif, je vous comprends. Mais ici, on parle pas des choses exceptionnelles seulement. Moi, ce que je voudrais, c'est comme Catherine qui a témoigné, c'est vous dire que c'est accessible à n'importe qui, tout le monde, dans la vie de tous les jours. Et c'est pas obligé que ça révolutionne complètement votre vie. Ça peut juste vous faire légèrement changer d'attitude vis-à-vis de la vie. Et ça peut complètement changer votre bien-être pour quasiment pas d'investissement. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, rien que le fait, dans ta journée, de faire le petit effort conscient, de placer ton regard là où c'est bien, ou là où tu veux aller, eh bien, rien que ça, c'est de la suggestion consciente. Je ne sais pas si vous avez remarqué que est-ce que parmi vous, il y en a qui ont fait du vélo? Quand vous faites du vélo, si vous êtes sur la piste cyclable, si vous voyez un caillou, vous savez tous qu'il ne faut pas regarder le caillou. Et pourquoi il ne faut pas regarder le caillou? Parce que si tu regardes le caillou, en te disant, mais il est dangereux ce caillou, et tu continues à le regarder, tu vas aller droit dessus. Et au dernier moment, seulement au dernier moment, ton inconscient va te faire éviter le caillou. Mais dans un premier temps, comme tu regardes le caillou, l'inconscient, n'ayant pas la notion du temps, il va t'envoyer droit dessus. Donc la règle numéro 1, c'est je regarde là où je veux aller. Et notre inconscient est habitué à ça déjà. C'est comme ça qu'il nous obéit le plus. Dans la vie de tous les jours, tu regardes quelque chose, c'est clair que tu veux aller le prendre. Donc ton inconscient, il se prépare déjà. Donc si vous voulez, cette attitude, c'est la première suggestion, j'allais dire selon Émile Coué, c'est déjà le regard. Là où tu regardes, ton inconscient va vouloir t'y emmener. C'est pour ça que tu te rappelles, Catherine, à un moment donné, il raconte cette histoire de quelqu'un qui marche sur une planche de 30 cm par terre. D'accord? Tu marches sur une planche de 30 cm par terre, tu passes, aucun problème. Tu la mets à 10 cm du sol, ça passe. 30 cm du sol, ça passe. Et quand tu commences à la mettre à 1 mètre ou si tu la mets entre 2 immeubles, là, ça passe plus. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand tu es dessus, ce qui va se passer, tu vas finir par regarder à droite, à gauche. Et le danger, c'est que ça peut te faire perdre l'équilibre. Et en plus, comme tu imagines que tu peux tomber, du coup, ton inconscient, il a la trouille puisqu'il voit l'image que tu vas tomber. Du coup, il veut pas, il sait que ta vie est en jeu, donc il va te bloquer, il va être impossible de traverser. Alors, si tu étais capable de te concentrer, et il y a des gens qui savent le faire, hein. Allez, même entre 2 immeubles, tu prends des Indiens qui n'ont pas le vertige, eux, ils regardent la planche et ils traversent entre 2 immeubles, aucun problème, hein. Pas de souci. Donc, ils fixent leur regard sur la planche, c'est bien clair que c'est là où ils doivent aller, ce n'est pas ni à droite ni à gauche dans le vide, c'est sur la planche et ils vont traverser. Voilà. Donc, rien que ce truc-là, rien que le fait de pouvoir fixer son regard sur quelque chose, c'est déjà un signe que tu fais à ton inconscient que tu le veux. Si en plus tu le verbalises, c'est encore mieux. Et si en plus c'est quelque chose qui est bon pour vous deux, là c'est comme si c'était fait.
Voilà. C'est pour ça que le principe de regarder les belles choses, eh ben, ton inconscient, il comprend que tu veux aller vers le beau, le grand et le puissant. Et il peut rien avoir contre ça. Parce que ça, c'est ses valeurs. Il est d'accord avec ça de base. Tu dis pas, je veux être le plus grand, le plus beau, le plus fort. Certains inconscients sont connectés à ça, mais pas tous, pas tout le temps. Tandis que si tu regardes euh, les choses bien que font les autres, si tu regardes les belles choses, et ben ton inconscient, il comprend que c'est ça là où tu veux aller, et il va avoir tendance à l'installer à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu vas, rien que le fait de regarder des belles choses dans ta journée, alors que ça aurait pu être une journée de merde, eh bien, tu peux transformer une journée de merde en une journée correcte. Je vous promets que c'est vrai. Et de toute façon, ne me croyez pas sur parole, expérimentez. Faites le truc. Partez un matin en vous disant, tiens, Émile Coué, quand même, il est connu dans le monde entier. Arménion en parle. Catherine a dit que c'était génial. Attends, je vais peut-être essayer quand même. Ben, essayez, et puis voyez ce qui se passe. Soyez pragmatique. Et vous verrez que ça marche. Alors, après, pour tout ce qui est le matin, par exemple, je vous donne un exemple. Quand vous faites votre footing, ceux qui font du footing, par exemple, c'est du temps perdu, souvent. Alors, des fois, vous mettez de la musique dans vos oreilles. Alors, moi, je vous invite plutôt à avoir le casina dans votre poche et vous mettre des suggestions symboliques. Mais il y a une autre solution aussi, si vous ne l'avez pas sur vous. Eh bien, c'est de courir et en disant les mots. Et même si vous le faites, je vais bien à tous les niveaux et à tout point de vue. Je vais bien et de mieux en mieux. Je vais bien et de mieux en mieux. Et voilà. Et tu cours. T'es 20 minutes. Mais c'est, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que votre inconscient ne soit pas d'accord avec ça? Et pourquoi il serait pas d'accord? Et là, on ne revient pas au Padre Pio, hein, ni aux gens qui ont une raison profonde d'être malades, c'est autre chose. Mais là, au contraire, c'est que du bonheur. Donc, les temps perdus, le vide, ça n'existe pas. Et dernier petit conseil, je vous ai dit que l'inconscient va où on regarde. D'accord? Je regarde un truc, il a tendance à nous y emmener. Alors, savez-vous quel est le regard quand il n'y a rien à regarder, quand la chose n'est pas là? Comment on fait? C'est-à-dire, tu veux quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas là. Oui, oui, Catherine, clique sur le micro et parle. Tu le visualises? Bravo, bravo. Tu le visualises. Tu le visualises et En fait, euh, l'idée, dans un cas comme ça, c'est de se connecter à ses désirs. Même des désirs conscients, simplement, en ayant toujours cette, comment dirais-je, cette ouverture d'esprit et de conscience qui fait que c'est pas parce que j'ai un beau désir que ce beau désir deviendra un jour un projet et que mon inconscient sera d'accord. Mais si déjà je visualise un de mes désirs, un beau désir, et que je le visualise sous une forme belle ou grande ou pleine d'émotions positives, même si l'inconscient estime que ça ne correspond pas à ce qu'on doit faire, il va garder en lui l'énergie du beau, l'énergie du bien, l'énergie du génial. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que le fait d'être dans le désir, je veux dire, de garder à l'intérieur de vous le désir de belles choses que vous avez envie qui vous arrivent. Qu'elles vous arrivent, ça c'est déjà une probabilité très intense parce que votre inconscient n'aura de fait que de vouloir vous y emmener. Surtout si quand vous visualisez ça, vous essayez de visualiser le désir déjà accompli, c'est déjà réalisé, et vous vous concentrez sur l'émotion que ça génère en vous. Par exemple, là, je suis au Portugal, je vais partir après-demain, je vais retrouver ma Dulcinée. Bon, ben, je peux m'imaginer, je la retrouve, je vais la serrer dans mes bras, et je me concentre
sur tout le plaisir que ça va me faire de l'avoir dans mes bras, de tout ce partage, tout ça. Vous voyez, tu t'y connectes. Eh bien, bon, déjà, je pense que mon inconscient est d'accord. Et en plus, même en attendant, eh bien, cette émotion-là, elle est déjà présente ici. Elle est déjà en train de remplir mon présent. Puisque l'inconscient n'a pas la notion du temps. C'est fondamental de comprendre ça. Il n'a pas la notion du temps. Donc, visualisez toujours les choses au présent et dites toujours les choses au présent, pensez toujours au présent. Donc, quand vous visualisez quelque chose, vous vous y visualisez maintenant. Tu vois? Donc là, si je devais faire, je ferme les yeux et là, je pense à ma chérie et je me visualise et je me ressens la serrer dans mes bras maintenant. Et j'essaie de ressentir ce que ça fait maintenant, avec mon imaginaire, avec mon désir, avec mon plaisir, tout de suite maintenant. Et là, je suis en train de faire du bien, parce que j'installe à l'intérieur de moi cette émotion, donc c'est que du bonheur. Deuxièmement, mon inconscient, il comprend très bien, hein. Il veut que dans ma vie, il y ait ça beaucoup. Donc, il n'y a plus besoin de lui dire ensuite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut juste de temps en temps le connecter à ce qui te fait vraiment plaisir. Premièrement. Deuxièmement, quand tu as eu ce que tu as demandé, alors là, il faut en faire des caisses. Mais des caisses et des caisses et des caisses en gratification, en gratitude, en reconnaissance. Et là, il faut quasiment sauter au plafond. Imaginez, notre inconscient, il a 9 ans d'âge mental. Donc, quand vous venez comment dirais-je, c'est pour ça qu'on parle toujours de l'enfant intérieur. On parle souvent de l'enfant intérieur. Ben, l'enfant intérieur, c'est notre inconscient. Il a entre 7 et 9 ans d'âge mental. Et c'est pour ça que dans les suggestions que fait Émile Couy, il dit toujours, c'est fantastique, c'est formidable, c'est extraordinaire. Waouh, c'est génial. Parce que pour lui, tout ça prend des dimensions extraordinaires. Faut pas, comment dire, faut pas se dire, ah ben non, j'ai quand même pas demandé un truc extraordinaire. Lui, ça lui pose aucun problème que ce soit extraordinaire. Tu te demandes de l'extraordinaire, c'est pas forcément une situation extraordinaire que tu vas vivre, mais il va te faire ressentir des choses extraordinaires. Pour lui, ça sera extraordinaire et ce sera formidable. Et donc, tu es connecté à ça. Alors après, si tu crois à la loi de l'attraction, bah regardez, si vous y croyez à la loi de l'attraction, si je suis en permanence, si je vibre en permanence des beaux sentiments, des bons sentiments, des belles énergies, qu'est-ce que le monde va me renvoyer? Eh ben, des belles énergies. Il peut pas faire autrement. Puisque je reçois ce que je suis. Donc, si je suis bien, je reçois du bien. Si je suis bien, l'univers va m'envoyer toutes les raisons pour lesquelles j'ai raison d'être dans le bien. Et si je vais pas bien, eh ben, il va me confirmer par plein de trucs extérieurs que j'ai bien raison de pas être bien. Puisque je dois toujours avoir raison. On est d'accord? Voilà. D'où. Alors, qu'est-ce que le Casina va nous apporter là-dedans? Maintenant que vous, si tu as entendu. Alors, évidemment, quand je fais mes formations, je parle déjà, je ne parle pas, je parle au début d'Émile Coué, hein, mais évidemment, je vais un peu plus loin parce que j'intègre le travail de Milton Erickson. Qu'est-ce que va rajouter Milton Erickson? C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que les programmes du Casina sont extraordinaires. Et là, c'est pas l'enfant de 9 ans qui vous dit, c'est le mec de 66 balais qui vous le dit. C'est extraordinaire. Maintenant, si je n'en suis pas conscient, et si je suis pas d'accord, et si je pense que c'est pas bien du tout, ben c'est vous qui aurez raison, c'est pas bien du tout. Puisque c'est vous qui avez raison. Si vous demandez à ce que ce soit pas bien, ça sera pas bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Votre inconscient va vous obéir. Mais pourquoi maintenant qu'on a un peu évoqué tout ça, vous voyez comment sont faits nos programmes. Vous avez, dans un premier temps, on va vous expliquer, et là c'est la deuxième partie. Catherine, tu m'as posé une question au départ, et tu m'as dit, mais quand il demande de bloquer les chevilles, tout ça. Alors, il ne faut pas confondre tout le travail qu'il a expliqué sur l'autosuggestion. La deuxième partie qu'il a révolutionné, c'est le fait d'apprendre à mettre les autres en hypnose. C'est un autre volet des choses,
D'accord? C'est pour apprendre à partir de quelqu'un qui est dans un état normal, naturel, et par certaines techniques, petit à petit, le mettre en état d'hypnose pour que les suggestions soient beaucoup plus efficaces. Pourquoi? Parce que si je peux faire une suggestion par-dessus le conscient, on a bien vu que le conscient et l'inconscient, parfois, sont pas d'accord. Donc, si je donne une suggestion à l'inconscient et que le conscient n'est pas d'accord, bah, qu'est-ce qu'il va faire le conscient? Bah, il va bloquer la suggestion. Il va la déprécier, il va la casser, et comme l'inconscient obéit au conscient aussi, et ben, le conscient va être en conflit, ça va être un bazar, et il ne va pas recevoir la suggestion. Ça vous parle. Maintenant, si mon conscient est un tout petit peu occupé par des lumières, par des fréquences, par exemple, ou qu'il est en état d'hypnose profonde, bah mon conscient est beaucoup moins performant, beaucoup moins actif. Du coup, il va être le filtre qu'il va faire pour empêcher que les suggestions arrivent à l'inconscient va être beaucoup plus faible. D'accord? Et c'est pour ça qu'on met donc les gens en hypnose. Et c'est tout le travail que fait le Casina, mais c'est aussi tout le travail que Émile Coué vous apprendrait à faire sur d'autres gens. C'est pas mon sujet ce soir. Mon but ce soir n'est pas de vous apprendre à faire de l'hypnose. Voilà, il y a des formations pour ça. Je l'évoque dans ma formation, mais moi je suis pas là pour former des hypnothérapeutes. Je suis là pour que chacun puisse utiliser ces techniques pour soi-même. Et ça vous explique pourquoi dans le Casina, il y a à la fois des suggestions directes et il y a autre chose. Donc, il y a des moments où on vous dit, vous êtes bien, la vie est belle, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est formidable. Et à un moment donné, on se met à raconter des histoires. Des trucs parfois complètement abracadabrants. Abracadabrantexte, comme disait notre président. Consciemment, quand on écoute les trucs, on se dit, non mais ils sont voilà, pourquoi ils racontent des trucs complètement incroyables? Bah, tout simplement parce que si vous m'avez suivi, il y a une chose qu'on sait parfaitement, c'est que le conscient ne sait pas en grande majorité ce qui est bon pour nous-mêmes. Mon conscient ne sait pas ce qui est bon pour moi. Par contre, il y a une chose dont on est sûr, c'est que notre inconscient, lui, le sait. D'accord? C'est-à-dire que si nous avons des carences, si nous avons des besoins insatisfaits, que ce soit des besoins physiologiques, que ce soit des besoins psychologiques, que ce soit des besoins de sommeil, bref, si toute l'homéostasie, parce que l'inconscient s'occupe de l'homéostasie, si l'homéostasie n'est pas satisfaite, notre inconscient le sait. Ce qui manque, ce qui ne va pas dans ta vie, il le sait lui. Par contre, ton conscient, lui, ne sait pas forcément. Donc, ce qui est important, c'est quoi? Eh bien, c'est d'envoyer des messages à l'inconscient. Mais le problème, c'est que si j'envoie un message à l'inconscient de Catherine, déjà Catherine elle-même, elle ne sait pas ce qui est bon pour elle, je parle de Catherine consciente, elle ne sait déjà pas ce qui est bon pour Catherine globalement. Comment veux-tu que moi, avec mon conscient, je sache ce que ton inconscient, lui, il veut pour toi? Ben, j'en sais strictement rien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en scène des histoires, et dans ces histoires symboliques, il faut savoir que notre inconscient, son langage est avant tout symbolique. C'est pour ça qu'il est autant sensible aux mots, et notamment aux mots qui produisent des images. Donc, ce qui est important, c'est de créer des métaphores, des histoires symboliques, parce que l'intérêt d'une histoire symbolique, c'est que chacun d'entre nous l'inconscient va, lui, par rapport à une histoire, voir des choses complètement différentes. Et il va l'interpréter selon sa grille de lecture interne, selon ses valeurs, selon ses besoins. Et donc, dans une histoire qui, pour le conscient, paraît complètement ridicule, l'inconscient va trouver une mine d'informations. Et il va peut-être trouver la solution au problème qu'il a, et dont il n'a pas la solution. Et en confrontant cet inconscient à un maximum de solutions déjà employées dans la réalité par d'autres êtres humains ou par des autres êtres symboliques, eh bien, on va donner des ressources, des possibilités de solutions à notre inconscient qui en a besoin.
Il a plein de solutions déjà, il en a déjà plein. On est déjà un réservoir de solutions incroyables. Mais parfois, il nous en manque une ou deux. Eh bien, de nous confronter à l'expérience des autres humains, d'où l'intérêt de la culture. Pourquoi on dit culture? Culture, ça vient de cultiver. Mais parce que chaque fois que tu lis un livre, ton inconscient, dans ses histoires, il puise des solutions. Alors, des fois, les solutions qu'il puise ne correspondent pas à tes besoins. Et c'est pour ça que quand vous écoutez certains de nos programmes, bah, ça vous fait rien. Vous les trouvez pas émouvants, rien. Et d'autres, waouh, c'est toujours celui-là que vous avez envie d'écouter. C'est marrant. Bah, tout simplement parce que dedans, il y a un truc, on ne sait pas quoi, il y a une histoire que ton inconscient a besoin de rentendre et de réentendre et de réentendre et de réentendre. Et ça lui fait du bien. Et si vous avez remarqué, vous vous rappelez les enfants, quand vous leur racontiez des histoires de contes de fées, et qui t'en réclament toujours la même, toujours la même, toujours la même. Mais chérie, je te l'ai déjà raconté 15 fois, celle-là. Oui, papa, mais c'est celle-là que je veux. Et voilà. Pourquoi? Parce que l'inconscient de ce petit ou de cette petite est en train de régler ou de vouloir régler une difficulté et que le petit pousset vient d'en régler une de solution. Dans le petit pousset, il y a des dizaines de solutions. À une condition, que ce ne soit pas des histoires Walt Disney. Parce que le problème de Walt Disney, c'est qu'ils ont tout édulcoré. Donc il n'y a plus rien dedans, ça ne sert plus à rien. Ça émerveille le conscient des enfants, mais c'est absolument pas thérapeutique. Alors que les vrais contes, que ce soit les vrais contes de Grimm, de Perrault, etc., les vrais contes, hein, les trash, vous savez, avec du sang, de l'hémoglobine, tout ça, alors là, ça c'est de la bonne nourriture pour l'inconscient de nos enfants, qui vont y trouver des solutions, qui vont justement pouvoir y gérer toute la violence que parfois ils ont à l'intérieur d'eux et ils ne savent pas comment faire. Donc, je ne sais plus qui disait un livre lu, une vie vécue. Eh bien, quand vous lisez un livre, en fait, vous faites de l'autosuggestion. Je parle d'un livre de littérature de grande qualité, hein, je ne parle pas d'un roman de gare. Et encore, même parfois dans un roman de gare, on peut trouver des choses. Mais plus l'écrivain va puiser dans la créativité, va puiser dans l'inconscient collectif et va puiser dans le réel du fonctionnement des êtres humains, plus les histoires qu'il va nous raconter vont être thérapeutiques pour nous. Et c'est ce qu'on fait dans nos histoires. Et pourquoi on les mélange? Eh bien, on les mélange entre la droite et la gauche, comme ça, pour bananer le conscient. Et pour que le conscient ne puisse pas trouver ces histoires ridicules, pour qu'il ne puisse pas trop les filtrer. Et on les raconte dans le désordre parce que de toute façon, l'inconscient, lui, comme il n'a pas la notion du temps, lui, il va fabriquer les images. Et ce qui est extraordinaire, c'est que y compris certains films. Vous savez, moi j'ai un film thérapeutique qui m'a aidé quand j'étais vraiment dans le fond du trou. C'est le film de Colin Serrault qui s'appelle La Crise. J'ai dû le voir 50 fois, mais quand je vous dis 50 fois, c'est pas comme d'habitude Arminio qui exagère parce qu'il est méditerranéen. C'est vraiment 50 fois. Je dis 50, mais c'est peut-être plus. Il m'arrivait des fois à 1h du matin de descendre et d'aller me refaire le film. Il y avait je ne sais pas quoi dans ce truc, dans ce film. C'est Vincent Lindon, je ne sais pas quoi. Il y avait Jamila aussi. Il y avait Tim Seat. Si vous avez jamais vu ce film, c'est un tout petit film. Ben moi, ça m'a fait un bien, mais c'est incroyable. Je pleurais souvent dans le film, jamais aux mêmes endroits, mais je pleurais, mais des fois comme un bébé. Et c'était une thérapie. Et comme j'avais déjà mon thérapeute qui m'avait expliqué tout ce que je suis en train de vous expliquer, ben je savais que si j'y trouvais quelque chose, il fallait pas que je m'empêche d'y retourner. Pas que je me dise, mais Arménion, mais t'es complètement ridicule. Parce que c'est ridicule. Si vous imaginez, si vous racontez ça à des gens qui sont pas dans le truc, vous leur dites, à 2h du matin, je me lève, je vais voir un film, ça fait 40 fois que je fais le truc, ils vont se dire, le pauvre, il va vraiment pas bien. Bon, effectivement, j'allais pas bien. Mais ça m'a fait un bien considérable. Parce que mon inconscient, il a trouvé des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Au revoir. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles, chérie? Milo. 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 Oh, c'est joli. Milo. Voilà. Super Milo. Donc c'est l'heure de ton sommeil là, parce qu'il commence à faire tard là, non? Oh, ouais. Oui, d'ailleurs, même pour nous, il est tard. Même pour nous, il Je est vais tard. essayer de venir demain soir. Bonne nuit à tous. Je vais essayer de venir demain soir. Bonne nuit à tous. J'espère. Merci beaucoup. À bientôt, Catherine. De toute façon, il est 22h. Est-ce que Christelle, est-ce que Michel ou d'autres, ou Muriel, est-ce qu'éventuellement vous avez des questions avec ce qu'on a vu? Parce que je pense je pense que là, en expliquant ce qu'on vient d'expliquer sur les programmes, je pense qu'on est à peu près au bout de la chose.
de ce que je pense que j'ai voulu partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions, soit sur le Casina, soit sur Émile Coué, soit sur la suggestion? Bref, avez-vous des questions? Christelle, elle est très proche du sommeil, je le vois. Euh, C'est clair. Mais non, Michel, je n'ai pas de questions. C'est bien. Ça me permettait une première fois une première interview, enfin, de se retrouver pour une première fois. Donc, non, là, c'est bien. Non, ça me permet de découvrir aussi. bon, Tout à bon, fait. ça c'était quelque chose de très atypique. Habituellement, on parle plus de l'utilisation concrète du Casina, mais ce soir, Oui, mais c'est bien. bon, bah, tant mieux si ça vous a plu. Euh, Oui. et bah, écoutez, moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec vous. Vous savez que c'est un partage, hein. Donc, merci infiniment de votre gentillesse, de votre bienveillance. Bah, en plus, on était en petit groupe ce soir. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu se connecter ou ceux qui n'ont pas pu prendre la parole. Je vous laisse une dernière chance. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir Euh, Catherine. Bonsoir Arménio. C'est moi qui vous ai renvoyé mon Casina pour un problème de batterie. D'accord, très Voilà. bien. Et à part ça, vous avez une question ou... Je voudrais connaître les programmes qui utilisent la voix. Ah, ben, ils sont tous repérés? Ils sont tous repérés dans Ah, le programme? peut-être, oui, d'accord. Faudra que j'aille revoir. Alors, bon, ceci étant, là, vous venez votre casino, vous l'avez depuis quand? Vous me l'avez renvoyé il y a une dizaine de jours, il fonctionne très bien. Bon, C'était juste la batterie oui, mais qui c'est parce était. que vous vous y remettiez, parce que ça fait quand même un moment que vous Ah non, l'avez. oui, c'est bon, c'est bon. Ça Oh, fonctionne. non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, c'est qu'au niveau du mode d'emploi, de l'utilisation, pour les programmes, vous me demandiez les programmes qui ont de la voix et tout ça. Oui. C'est pour ça que j'étais étonné, parce que ça fait quand même longtemps que vous l'avez et que vous n'ayez pas encore que vous ne le sachiez pas encore, ça m'étonne un peu. Voilà, c'est tout. C'est parce que vous l'avez mis de côté puis vous le reprenez seulement maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Bon, bah écoutez, et est-ce qu'éventuellement, vous avez, au niveau de l'utilisation, y a-t-il une question? Donc, puisque vous êtes en quelque sorte comme une débutante, donc à la limite, repartez du mode d'emploi et les programmes sont expliqués, ceux qui sont guidés. Mais sinon, ceux qui ne sont pas guidés, à la fin du titre, c'est marqué NG, non guidé. NG. Dans le D'accord. titre, Ouais. c'est marqué non guidé. Hein. D'accord. Et voilà. Et au départ, pour votre initiation, est-ce que vous avez pu retrouver les vidéos où j'explique comment débuter? Oui, 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 oui. Vous les avez? Oui, Donc, oui, je les ai. la vidéo mode d'emploi et la vidéo où j'explique par quel programme commencer, quand passer au suivant, etc., etc. Vous l'avez relu ce truc-là? Je l'ai pas relu, mais je sais que je les ai. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un truc avant qu'on se quitte. Je vais montrer à tout le monde où retrouver ça. Alors là, Attendez, ah par contre, il faut que je partage d'abord. Il faut que je partage d'abord mon écran. Attendez. Partager. Je partage. Ah non, je fais une bêtise, excusez-moi. Arrêtez le partage. J'ai fait une bêtise. Excusez-moi. Donc, je clique sur partager. Voilà, c'est ça. Hop. Et maintenant, je partage. Vous devriez voir, comment dirais-je, la page d'accueil du site internet. Vous le voyez? Oui, oui, oui. Très bien. Alors, regardez, ici, vous avez, en bas, vous voyez, vous avez quatre, quand vous déplacez la souris, là, vous voyez, ça bouge. Oui, Ici, oui, vous oui. avez assistance forum. Vous cliquez ici D'accord. sur assistance forum. Oui. Et là, vous arrivez, regardez, c'est toujours en tête. Toujours, toujours, toujours. C'est marqué vidéo de démonstration et mode d'emploi. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil parce que ça vous explique comment régler la lumière, comment régler tout qui est. Et ensuite, s'initier avec le Casina et aller vers un objectif. Et là, je clique dessus et vous verrez qu'il y a d'une part, il y a un texte que je vous invite à lire. Bon, c'est pas très long, regardez, vous voyez, c'est pas très long. C'est l'équivalent d'une page recto verso. Et surtout, j'ai remis ça Vidéo. en vidéo. Vous cliquez aussi sur la vidéo. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Et puis, le mois prochain, en fonction de votre utilisation, si vous avez d'autres questions, eh ben, revenez en parler le mois prochain. Ça marche? Oui, oui, oui. Formidable. Et Voilà. est-ce que tous les programmes ont Allez-y. des lumières? Comment? Est-ce que tous les programmes ont des lumières?
Tous les programmes ont la lumière, c'est la base de la base de la base. Si vous avez un programme qui n'a pas de lumière, c'est un problème de mode d'emploi. Ou alors, c'est que vous avez un problème à vos lunettes. Bref, c'est un problème technique. Mais le Casina, c'est d'abord la lumière. La lumière, c'est 7 fois plus puissant que le son. Alors, parce que ce soir, on a surtout on a parlé d'Émile Coué, donc on a parlé de la suggestion, de l'autosuggestion. Donc, on a surtout parlé de la partie audio, la partie sonore, la partie des voix, etc. Mais au départ, le Casina, c'est aussi la stimulation audiovisuelle par le son binaural et surtout par les fréquences lumineuses. Les fréquences lumineuses sont 7 fois plus puissantes que la partie audio. Donc, vous montrez l'importance. Donc, on peut éventuellement, dans certaines circonstances, par exemple, écouter un programme, je vous parlais tout à l'heure de faire un jogging et d'avoir dans sa poche le Casina et continuer à écouter, par exemple, j'ai confiance en moi alors que je cours, parce que là, ce qui est l'intérêt, c'est que du coup, mon conscient ne peut pas écouter les histoires, donc c'est formidable. Mais par contre, normalement, le plus important, c'est la lumière. Donc, une séance de Casina sans lumière, ça n'a pas de sens. C'est bien quand même, mais le Casina, c'est d'abord et avant tout les fréquences lumineuses qui apportent des choses extraordinaires. Je ne vais pas développer ça ce soir parce que c'est la fin de la soirée, mais j'ai déjà développé ça plein de fois dans d'autres soirées. Et si à un moment donné, d'autres, vous voulez que je leur développe, venez à une soirée, posez-moi les questions et forcez-moi à leur développer, je leur développerai. Mais ce soir, bon, je ne vais pas refaire tout le truc, mais la lumière est fondamentale, Catherine. Donc, si vous démarrez un programme, la lumière ne démarre pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon mode, ou alors vous avez mis quelque chose dans le Casina qui n'est pas un programme Casina. Mais si c'est un programme qui est inclus dans le Casina, ou un programme que vous avez téléchargé sur notre site, ou que vous avez acheté ou qu'on vous a offert, il y a forcément des lumières. Obligatoire. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, c'était un plaisir. Eh ben, vous voyez, j'ai bien fait de redemander. Oui, Muriel, vous l'avez le mail à la main, donc vous voulez encore. Oui. Juste une question. Après une pause, mettons 18 mois, est-ce qu'il faut recommencer dès le début, initiation et tout ça? Alors, je dirais que. Alors, ça dépend. Si vous étiez déjà. Si avant d'arrêter, le fait de mettre le Casina, vous faisiez votre séance, vous lâchiez prise, enfin, tout se passait bien. Continuez, considérez que vous êtes Parce que initié. c'était très bien. C'était très bien. Eh ben alors, si vous étiez très bien, continuez, quoi. Peut-être faites juste attention au niveau du réglage de la lumière. Même si vous étiez déjà habitué à ce que la lumière soit forte, refaites quand même le réglage comme si vous débutiez. C'est-à-dire, vous partez du minimum à chaque fois et vous augmentez progressivement jusqu'à ce que ça vous gêne. D'accord. Et normalement, la lumière, au pire du pire, doit vous gêner 3 minutes. Si elle vous gêne un peu trop ou plus de 3 minutes, c'est que c'est trop fort. D'accord. Dans ce cas, dans les 3 premières minutes, interrompez la séance, remettez le doigt sur le bouton moins et baissez la lumière d'un cran, voire de 2 crans. D'accord. L'idée, ce n'est pas que la lumière du Casina soit au maximum du possible, du Casina. Il faut qu'il soit au maximum de ce qui ne vous dérange pas. D'accord. Voilà. Comme c'est au début de la séance que la lumière dérange le plus, c'est pour ça qu'au début de séance, je conseille de se mettre vraiment à la limite du dérangeant. À la limite. Mais si c'est la nuit, par exemple, si vous le faites juste avant de vous endormir, qui est un excellent moment pour utiliser le Casina, eh bien, plutôt en dessous de la limite. Parce que le soir, on est beaucoup plus réceptif à la lumière. D'où l'importance de bien régler la lumière. Parce que, par exemple, vous faites une séance à la sieste de midi. C'est une excellente idée. Faire une séance à la sieste, c'est une super idée. Ah oui. Génial. Juste après manger, si tu as le temps. Ça, c'est une des séances géniales. Et là, il est possible, souvent dans ces cas-là, on peut régler la lumière à fond les gamelles. On adore, on est bien. Si tu prends la même séance avec la même intensité et que tu la refais le soir juste avant de t'endormir, probablement que la lumière c'est trop fort. Parce que ce qui nous faisait la réceptivité que j'avais à midi, enfin, ou à 2h ou à 13h, et le soir à 22h, c'est pas la même. Donc, il faut être beaucoup plus prudent le soir, juste avant de s'endormir, pour être sûr que notre cerveau ne résiste pas trop, parce que s'il résiste trop, ça peut presque le stimuler. Et si ça le stimule, c'est quand même pas ça qu'on souhaite. On souhaite au contraire le bousculer un peu pour qu'il se relâche, et pas le bousculer pour qu'il se reconcentre. On est d'accord.
Voilà. Donc, la seule petite précaution, Muriel, c'est de repartir au Ouais. niveau de la lumière. Voilà. Le son, surtout le soir, pas trop fort, parfaitement audible, mais sans plus. Faut que vous compreniez distinctement, mais il faut pas que ça s'écoute pas comme du rock, hein. Et puis la lumière, eh ben, progressivement. Et quand on sent que, on arrête. Mhm. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, Merci, c'est merci. moi qui vous remercie à tous d'être venus ce soir. On était en petit comité, c'est à la fois dommage et formidable. Eh bien, merci encore infiniment. Je vous rappelle, ceux qui veulent commander des CD, il faut juste m'envoyer un mail et j'explique tout comment ça marche. Et puis, ben, merci et au mois Mhm. prochain. Et à très très bientôt. Et parlez beaucoup du Casina autour de vous, hein, hein? Ouais. Parce qu'on a besoin de vous Ça. pour partager le Casina. On fait pas de pub, nous. On a besoin de vous. À Mhm. bientôt. À bientôt. Merci Bonne beaucoup. soirée. Je vous À embrasse. bientôt, à Je vous embrasse bientôt. très fort. Bye bye. Bye bye à Bonne tous. soirée.